Bienvenue sur ma chaîne Josiane Pro qui fait des vidéos de développement personnel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plusieurs choses. Je vais commencer à l'instant. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux choses. Il y a deux types de personnes dans la vie. Premier type de personnes, c'est les gens qui vont être beaucoup rationnels, qui vont être beaucoup dans le matériel, puis qui vont rien croire de ce qu'ils ne voient pas avec leurs yeux. Donc, ce qu'ils croient, c'est juste que ce qui est ici. On est des êtres humains sur une planète, toute seule, on meurt, c'est le noir, puis il n'y a rien d'autre. Deuxième type de personne. Les spirituels, les gens qui ont eu des expériences et qui maintenant ne peuvent pas ne pas y croire, ou les gens qui sont simplement vécu un éveil spirituel ou quoi que ce soit, et là maintenant ils croient qu'il y a autre chose. Ils sont plus ouverts d'esprit. Donc, soit vous êtes la personne numéro 1, soit vous êtes la personne numéro 2. Moi, j'ai été les deux. J'ai commencé par la 1, puis là, je suis rendue vers la 2. Mais je pense qu'on passe toutes par là. Il faut, à un moment donné, que vous soyez la 1, que vous soyez la 2, c'est pas grave, c'est vraiment pas ça qui est important. Tout le monde a son chemin à faire, puis on peut pas obliger les gens à s'éveiller, puis on peut pas, un coup éveillé, redevenir matériel. Donc il faut que tout le monde aille son chemin, puis c'est correct. J'avais envie de parler avec ça de vos croyances, ça à quoi vous croyez. Chaque chose dans la vie que vous voulez qu'il se réalise, il faut y croire pour que ça l'arrive. Et pourquoi je parle des croyances? Parce que les croyances partent dans votre mental. Le mental, le fameux mental. Tellement de choses à dire là-dessus, le mental. Le mental, c'est vraiment des programmations qu'on a depuis longtemps ou qu'on se crée au fur et à mesure de la vie, puis qu'on y croit, en fait. Fait que tout, c'est des croyances. Si tu crois dans ta tête, dans ton mental, que de l'eau, c'est de l'eau, ben ça va être de l'eau. Si tu crois dans ta tête que faire le bien, c'est ça, faire le mal, c'est ça, tu vas y croire. Tout est des croyances dans votre mental. Puis, notre mental passe son temps à juger. Il passe son temps à émettre des points de vue, à essayer d'analyser, à essayer de comprendre les choses, à essayer de juger tout ce qu'il voit. Le mental juge tout ce qu'il voit et soi-même. Il juge tout. Puis, le mental, c'est dense. Le mental, c'est quelque chose qui est lourd. Quand vous êtes dans votre mental, c'est soit que vous êtes dans le passé ou dans le futur. Vous n'êtes jamais dans le présent. Puis quand vous êtes dans votre mental, soit que vous êtes en train de réfléchir, réflexion, juger, penser au passé, penser au futur, analyser, essayer de comprendre, essayer d'analyser les choses, juger, critiquer. Ça, c'est le mental. Le mental, si vous êtes pris dedans, ben c'est lui qui a les filtres de la réalité dans laquelle que vous vivez. Donc, si dans votre mental, vous êtes le type de personne 1, comme moi j'ai déjà été, et que vous croyez que rien n'existe de fantôme, de tout ce qui pourrait être spirituel, ben votre mental y croit. Vous comprenez? Donc, vous n'allez jamais rien voir. Sauf si, à un moment donné, vous vous ouvrez et vous décidez de vous dire, mais peut-être que ça existe. Donc, vous changez vos croyances. Donc, si vous vous éveillez spirituellement, là, vous voyez des choses, ou si votre troisième œil est ouvert, puis vous voyez des choses, puis là, vous pensez que vous êtes fou. Vous n'êtes pas fou, c'est juste normal, c'est que vous avez des programmations dans votre cerveau, dans votre tête qui sont très denses, c'est la rationalité, c'est ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Je veux une explication scientifique, il faut que j'aie des preuves, il faut que... Ça, c'est le mental. Le mental veut des preuves, le mental il veut comprendre les choses, il veut les juger, les critiquer, il veut être sûr, il veut pas douter, en fait il doute, mais il essaie de pas douter, mais il doute.
Tandis que ici, dans votre cœur, c'est votre intuition. Donc, l'intuition. Ça va être tout petit, rapide, une petite phrase qui va être bien. C'est vraiment quelque chose de fluide, léger et rempli d'amour et qui est souvent court. Puis là, le mental embarque parce que lui, qui est dense, compliqué, critique, veut comprendre ce qu'ils viennent de se dire. Là, lui, il fait comme, mais voyons non, qu'est-ce que c'est ça, cette intuition-là? Non. Réfléchis, pourquoi c'est apparu, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, tu essaies de comprendre. Puis là, finalement, des fois, à force de trop être dans ton mental, tu passes à côté de ton intuition parce que là, tu te dis, ben non, mais c'est quoi, là, cette voix-là qui me parlait, là, non, moi, je crois pas ça. Mais combien de fois ça vous est arrivé, là, c'est sûr, des petites intuitions de même qui vous disaient quoi faire, puis là, vous l'avez pas fait, puis après ça, vous vous êtes dit, mais j'aurais dû le faire, mais c'est ça. C'est parce que votre mental est rentré en jeu et a commencé à analyser votre intuition qui venait d'ici. Lui, il a commencé à faire, mais what the fuck, c'est quoi ça? Puis, vous l'avez pas fait. Puis là, après ça, vous vous êtes dit, je vais l'écouter la prochaine fois. Mais, pour ça, il faut y croire. Il faut croire en son intuition. Il faut croire à l'invisible. Il faut croire aux choses qui n'existent supposément pas pour éveiller ces sens-là. Parce que si votre mental n'y croit pas, vous allez vous mettre des filtres qui ne vont jamais rien voir. Mais si vous commencez à vous éveiller et à croire à autre chose, à vous dire qu'il y a peut-être autre chose au-delà de ça, mais vous allez commencer à les percevoir parce que votre mental va commencer à y croire et à enlever les filtres qui vous empêchent de voir. Tout est des filtres. Tout ce qui est là reflète l'extérieur. Donc, si tu es quelqu'un de très terre à terre et qui croit en rien, il faut que ça soit logique, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, il faut que j'aille des preuves, mais tu vas toujours juste voir le strict minimum. Le meuble qui est là, la chaise qui est là, puis rien d'autre. Mais si tu t'éveilles, et si tu te fais « Ah, je sens qu'il y a autre chose », le monde s'ouvre à toi. Une autre chose importante, la peur. Les êtres humains, on est programmés pour avoir peur. On vit dans une société qui veut qu'on ait peur. On vit dans la société en ce moment qui veut qu'on ait peur de tout. Le gouvernement qui essaie de nous protéger, nous, on est tellement genre faibles, et les petites personnes, au secours, protégez-moi, j'ai besoin de gouvernement. On va vous envoyer des vaccins, on va vous sauver, restez chez vous, bougez plus. Bon, on est dans peur, on a peur de tout maintenant. Hein? On croise quelqu'un, my God, tu vas pas me donner le coronavirus, mais mon masque, mes gants. On a peur, on est dans peur sur tout, plein d'affaires. J'ai réalisé, même moi, je réalise à l'intérieur, moi, j'ai peur de plein d'affaires. Tu sais, ça peut être plein de petits trucs. C'est toutes des programmations, des schémas de pensée qu'on a puis qu'on nourrit. Puis, c'est ça. Mais ces peurs-là, quand vous vous éveillez, des fois, vous allez avoir peur. Parce que là, vous allez voir de quoi que vous faites comme « Mais c'est quoi ça? » Puis là, vous allez vous demander, vous n'êtes pas fou. Mais vous n'êtes pas fou. C'est que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas, on n'en parle pas à l'école de toutes ces choses-là. On n'en parle pas, donc personne n'en parle. Et quand quelqu'un en parle, ben tout le monde le prend pour un fou parce qu'on est tous comme trop matériel et trop dans la peur. Et ben non, voyons donc, ça n'existe pas. Là, ça, là, toi, t'as vu n'importe quoi. T'es fou, on va t'incarner, on va te donner des pilules, puis tu vas être buzzé toute ta vie. C'est ça qui se passe. Mais c'est pas la bonne chose. Donc, c'est sûr que si vous avez des dons, des pouvoirs, en fait, on en a tous, c'est juste qu'il faut les éveiller. C'est comme une expansion de chaque sens. Hein, le sens, le sentir, quelqu'un qui touche, là, mais ce sens-là, tu peux l'agrandir, l'éveiller et aller jusqu'à plus loin encore dans ton aura et ressentir les ressentis autour de toi, où tu peux percevoir, voir au-delà de ton sens, de tes yeux, voir plus. Les sens peuvent être plus que ce qu'ils sont. Puis c'est justement ça. Vous pouvez sortir de votre corps, faire des voyages astrales, vous pouvez voir des esprits, vous pouvez voir des défunts. C'est tout à fait normal, là. Sauf que c'est pas tout le monde qui les voit. Puis à cause que c'est pas tout le monde, ben on a décidé de dire que c'était pas normal. Mais c'est normal, on vit on est de l'énergie, on est des atomes, on est de l'énergie. Tout ce qu'on peut penser peut exister. Si toi dans l'astral, tu penses à une chaise, la chaise, elle apparaît. Mais ici, on est dans une densité plus basse. Donc, la matérialisation des choses est longue. Donc, si vous voulez quelque chose, vous va travailler, ça va apparaître, mais lentement. Mais si tu vas dans l'astral, tout est instantané. Mais bon, on est venu expérimenter une vie, faire des choix, faire des choses.
Donc, c'est normal que tout est plus au ralenti, on est vraiment plus dense. Mais ça n'empêche pas que le reste existe. Il faut vivre notre vie. Mais donc, tout ça pour dire que on est venu en tant qu'être humain sur la planète pour vivre des expériences. C'est sûr qu'il faut pas non plus commencer à juste comme moi, je vais être dans l'astral puis je veux plus rien d'autre. Il faut vivre quand même la vie terrestre qu'on est venu faire avec les épreuves de vie qu'on est venu faire. On n'est pas là pour rien, rien qui arrive par accident. Tout est possible si tu y crois. Si tu y crois, tout est possible. Mais c'est ça, avec le temps, avec la peur, on essaie trop d'être dans le futur, là. OK, il faut que tu aies une retraite, il faut que tu aies de l'argent plus tard, mais comme on vit plus dans le moment présent, puis il y a beaucoup de choses qui font qu'on vit moins dans le moment présent, mais tu sais, en même temps, tout est correct. Il faut pas essayer de changer le monde, il faut se changer soi-même pour changer notre vision du monde. Parce que comme je peux commencer à dire que la vie c'est de la merde, que là, le coronavirus c'est pas correct, que le gouvernement est méchant, mais ça va rien changer. Ça va rien changer. Ça va rien changer sauf vous amener des pensées négatives, puis ça va pas changer le monde, mais pas du tout. C'est pas en chialant puis en se plaignant qu'on va changer les choses, vraiment pas. Mais c'est en faisant un travail sur soi à l'intérieur, en méditant, en faisant du yoga, en vivant dans le présent, qui est juste de t'es là, fais ce que t'as à faire là, sois pleinement là au lieu d'être là, parce qu'on est tout le temps dans nos pensées. Puis c'est de savoir observer ces pensées-là, puis de revenir dans le présent. À force de faire ça, vous allez être plus dans le présent, puis ben vous allez vous changer à l'intérieur, là, tu sais, change ton intérieur pour changer ton extérieur, c'est vrai. Puis c'est vrai. Puis t'auras beau écouter toutes les vidéos que tu veux, tous les livres que tu veux, comme j'ai fait. Mais à un moment donné, tu comprends que c'est en dedans de toi, puis que tu es capable de trouver tes propres réponses à tout. 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 Donc, il y a ça aussi qui est important. Toutes les réponses sont en... Ce qui est aussi important, oui, tu sais, le moment présent, ça va vraiment t'aider à être plus présent puis à t'amener beaucoup plus de positif dans ta vie. Mais c'est aussi important de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi, parce que tant que tu t'aimeras pas, tu pourras pas aimer les autres. Donc, c'est important de s'aimer en premier. Puis comment qu'on fait pour s'aimer? Ben, c'est juste de s'accepter tel qu'on est, puis de juste arrêter de se juger, puis de se dire qu'on n'est pas correct ou quoi que ce soit. On est les pires auto-jugeurs. Puis c'est juste d'arrêter de faire ça, de le changer, de s'aimer. Puis ça va venir toute seule. C'est simple, faut juste des fois arrêter de se compliquer la vie avec le mental qui est dense et qui veut toujours tout compliquer les choses, revenir ici. Respirer, puis c'est tout.